c'est lundi matin. Je voudrais vous souhaiter de passer une excellente semaine après ce week-end. Et puis, on va pouvoir parler cuisine et nous allons pouvoir démarrer cette semaine avec une beauté. Regardez, j'ai un tablier. Mais non, c'est pas ça la beauté. Elle arrive. Christelle, mon invitée aujourd'hui, Christelle. Bonjour Gérard. Elle est pas mignonne. Bonjour, ma petite Christelle. Un tablier pour vous. Merci. Alors, je vous le dis, c'est un secret. Ses origines sont italiennes, siciliennes. Elle est née en Allemagne. Elle n'est pas belle, l'Europe? Eh bien, oui. Et en ce lundi matin, ma petite Christelle, eh bien, nous allons préparer un menu simple parce qu'on a fait un petit peu bondance et pitance. Eh bien, on va revenir à des choses plus simples, plus sympas, qui nous permettront de démarrer ce lundi d'un bon pied, bon œil. Alors, aujourd'hui, on va avoir des mangues, des joues de mangue à l'anis ou à l'orange. Donc, chacun aura la liberté du choix et non pas le choix imposé. Après, chiche, on se fait un lapin? Ah ben volontiers. Allez, un lapin sauté lapin. chasseur, viande qui n'est pas suffisamment consommée et qui est excessivement bonne à la santé puisque dépourvue de cholestérol. Ensuite, on fera une recette traditionnelle, des pommes de terre d'Arfin. Et là, on revisitera un petit peu la recette. On l'améliorera un petit peu avec des petites choses sympathiques, mais des recettes toutes simples que tout le monde peut faire chez soi. On a toujours ces matières d'œuvre qui sont dans un petit coin. Et puis en dessert, qu'est-ce qu'on fait? Des œufs au lait? Des œufs au lait? Allez, banco pour les œufs au lait. Allez, c'est parti. On est parti, on va travailler tout de suite. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner quelques éléments, ma petite Christelle. D'accord. Et puis, on va travailler chacun de notre côté, on va discuter. Nous allons papoter ensemble. On est ensemble, avec vous, chez vous. Et ça va fleurer bon, la cuisine. Imaginez ces arômes. Vous appuyerez sur le petit bouton sur le côté de la télé qui diffuse des arômes. Regardez, la beauté, vous l'avez. Non, pas moi. Non, oh, quand même. Une belle, une bête. Allez, le ton est donné lundi matin. Allons-y. Allez, c'est parti. Alors, ma petite Christelle, dans un premier temps, vous allez éplucher cet oignon et le ciseler avec un couteau d'office. Alors, voilà. Petite astuce pour ne pas pleurer. Alors, pour ne pas pleurer, c'est vrai. Alors, une petite astuce. Il y a des astuces, vous avez raison de le souligner. La seule qui me paraît être cohérente, c'est quand on se met, alors je sais que ça peut paraître ridicule, mais une allumette dans la bouche, tout simplement, et la partie soufrée à l'extérieur. On a l'air ridicule, mais ça fonctionne parce que les émanations, je dirais, qui font pleurer, eh bien, vont se fixer tout simplement sur le petit bout rouge de l'allumette. Voilà, la partie soufrée va absorber. Ce n'est pas à 100% efficace, mais à 95%. Mais en attendant, il n'y en a qu'un, vous n'aurez pas le temps, et je ne voudrais pas, sinon, vous faire pleurer que d'une seule façon, de bonheur. Bon, allons-y. Alors, un lapin. Vous le voyez ici, on a un lapin absolument magnifique. On va tout d'abord enlever le foie. Ici, que l'on va, voilà, vous le mettez de côté. Les deux petits rognons, vous le mettez de côté également aussi. Alors, important pour le lapin, oui, j'aimerais préciser une chose sur le lapin, faites très attention en le découpant. Trop souvent, on n'arrive pas à trouver les jointures des os et ça laisse des esquilles. Donc c'est très, très attentif de bien couper franc, net et sincère. Voilà, toujours des petits coups secs. On n'a pas d'os qui sont cassés avec ces petites esquilles. Donc ici, on va pouvoir enlever la deuxième cuisse. Voilà, ça y est, c'est fait. Et là, on va pouvoir détailler son lapin tranquillement. Voilà. Alors, c'est simple à faire. Allez-y franchement, vous voyez, ça n'est pas très compliqué. Et puis, on peut s'amuser, bien entendu. Voilà, on a la partie ici de l'intérieur. Alors, on va dégager ici les pattes avant. Voilà, alors, on a les deux. En fines tranches, en gros morceaux? Non, en petites tranches comme ça, c'est très bien. Voilà. Alors ça s'appelle émincer. Ah, émincer. Donc, c'est bon? Oui, c'est très très bien comme ça. Je mets en action ici ma poêle où je vais mettre un tout petit peu d'huile. On n'en mettez pas trop de l'huile. Une huile de cuisson, il n'est pas nécessaire d'utiliser une huile d'olive, ça ne sert à rien. Pas pour ce type de recette, ça ne viendra pas parfumer nécessairement plus. Ensuite, je termine ici mon découpage de lapin. Voilà. Donc, j'ai mes morceaux de lapin ici, j'ai le foie que je vais réserver, les deux petits rognons. Alors, ma poêle est en train de chauffer. Je vais assaisonner tout simplement mes morceaux de viande avant de les mettre à saisir dans cette huile. Donc,
Mettez de l'huile, pourquoi pas du beurre, ou alors éventuellement, si vous êtes au régime et si vous avez des petits problèmes de santé, rien ne vous empêche d'utiliser à ce moment-là une margarine qui est une émulsion d'huile végétale. Donc ici, mon corps gras est en train de chauffer. Moi, j'aime bien utiliser, et vous, le poivre du moulin ou le poivre moulu pour vous, Christelle? Un poivre du moulin. Bien sûr, c'est bien meilleur quand on va le moudre à la dernière minute. Hein, il n'est pas éventé, voilà, donc on sale. Moi, j'aime bien le poivre noir sur le lapin, c'est en opposition à la viande blanche. Et du gros sel, voilà, pareil. Donc, il y a des préférences en fonction des viandes, le poivre? Généralement, on a tendance à dire que les viandes blanches s'accommodent mieux avec le poivre blanc. Et oui, c'est vrai. Par exemple, sur une volaille, sur du veau, on aura tendance à mettre du poivre blanc. Mais aujourd'hui, vous avez même des moulins à poivre qui reprennent plusieurs familles de poivre, notamment du blanc, du gris. Je précise que le rouge n'est pas du poivre, hein. Donc les petites baies, ce sont des baies qui viennent souvent de l'océan Indien ou du sud de l'Inde, le long de la côte des Malabar, et oui, qui se trouve au sud de l'Inde. Donc ici, vous avez le lapin qui est coupé en morceaux, je le répète, des morceaux francs et sincères, afin d'éviter ces petites esquilles. Là, on a l'oignon qui a été tout simplement émincé, généreusement et très très bien fait d'ailleurs. Hein, donc très bien. Bravo. Tant mieux. Et j'ai pas pleuré, hein. Donc, eh ben, elle n'a pas pleuré. Voilà. Eh ben voilà. Bon, c'est à partir du deuxième généralement qu'on pleure. Ici, je vais retirer et je vais vous apporter ma petite Christelle. Allez, donnez ici dans ma petite minute. Voilà. J'ai une poubelle. Je vais vous apporter les champignons que nous avons préparés ici. Voilà, donc des champignons de Paris. Hein. Donc pourquoi? Parce que ça apporte du croquant, ça apporte du goût. Et puis l'intérêt également aussi, c'est que ce type de champignons ne coûte pas cher, on en a toute l'année. Mais en saison, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous aimeriez comme champignon, vous, avec un lapin? Par exemple, comme ça, si je vous pose la question. Non, moi j'y vois très bien les champignons de Paris. Champignons de Paris. Oui. Alors, vous donnez quelques idées. Au mois de novembre, pourquoi pas les trompettes de la mort? Et oui, savez-vous pourquoi les appelle-t-on les trompettes de la mort? Ah là, je ne sais pas, je ne connais pas. Je sais que c'est un nom qui n'est pas très joli à prononcer. Eh bien, tout simplement parce que c'est un champignon qui pousse au moment de la Toussaint. Donc, on l'a appelé tout simplement la trompette de la mort. Ensuite, pourquoi pas des girolles? Eh oui, la girole, trompette de la mort. Alors ici, ils ont été essuyés. Ce qu'il faut faire, en faisant attention, les gros, on va les couper en 6, 3, et les petits, on va les couper en 2, tout simplement. Ma petite Christelle, je vous laisse tout simplement avec vos champignons. Très bien. Ici, merci. Moi, la poêle est chaude. Je vais mettre en coloration. On va saisir tout simplement les morceaux de lapin. Écoutez tout simplement ces petits morceaux de lapin qui vont être saisis dans cette huile bien chauffée. Voilà. Regardez, ce qu'il faut, c'est récupérer une coloration fort sympathique. Ils ont été salés, poivrés, comme je vous le disais. Voilà. Donc très là, bien. Une huile bien chaude, donc. Une huile bien chaude. Hein, là, voilà, ça y est. Donc on va les laisser colorer. Ensuite, un petit truc. Je vais retourner mes morceaux de lapin, mais je ne vais pas les piquer. Ne piquez jamais une viande en cours de cuisson, qu'elle soit rouge ou blanche. En piquant la viande, eh bien, vous allez nécessairement faire sortir le jus qui est à l'intérieur. Imaginez que vous soyez sur un barbecue en train de cuire une belle côte de bœuf. Ne la piquez pas. Retournez-la délicatement, cette viande, pour la respecter. Donc ici, on a le lapin qui est en cours de coloration. Ma petite Christelle a déjà découpé les oignons qui sont prêts ici, vous le voyez. Elle est en train de terminer les champignons. Eh bien, pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer mes œufs au lait. Je prends ici un saladier ou un cul de poule, tout simplement. Je vais prendre mes œufs, là, mes œufs bien frais. Alors, les œufs, choisissez-les de belle qualité, c'est important puisque c'est pour un dessert. Et quand on dit œuf au lait, il va y avoir un goût d'œuf dans la préparation. Donc, il faut 4 œufs entiers et 2 jaunes. Donc, prenez des œufs de plus de 50 grammes, hein. C'est hyper important. Des œufs de plus de 50 grammes. Ça va bien, Christelle? Impeccable. Impeccable. Donc, vous voyez, on est en harmonie tous les deux. Ici, donc, j'ai cassé mes 4 œufs entiers. Vous voyez, ils sont magnifiques. Hein. Je vais pouvoir, eh bien, les
battre, tout simplement. Voilà, ça y est, c'est fait. Je vais bien les mélanger pour que le jaune et le blanc se mélangent correctement. Et je vais ajouter 125 grammes de sucre. C'est aussi simple que cela. 125 grammes de sucre. Alors, prenez du sucre en poudre, hein. Ne prenez pas du sucre cristallisé, du sucre en poudre que j'ai pesé ici, du sucre bien blanc. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que dans mon sucre à la maison, j'ai un bocal et je mets une gousse de vanille à l'intérieur. Vous remuez bien comme il faut vos blancs d'œufs, les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. Voilà, vous voyez, on a un joli mélange ici. Alors, il n'y a pas de risque particulier, hein. Voilà, donc on a ici les œufs et les 125 grammes de sucre. Pendant ce temps-là, eh bien, mes morceaux de viande, je vais tout simplement les retourner parce que regardez ça. Ça bien saisi, hein. Ah, ils sont bien saisis, c'est splendide. Ça commence à sentir bon. Eh oui, ah, si vous étiez à côté de nous, ici, chez nous, mais c'est comme si vous étiez chez nous. On est ensemble ce matin, il fait beau, c'est lundi matin, il y a du bonheur tout simplement dans vos cœurs, une semaine qui redémarre. Allez, c'est parti. Je retourne l'intégralité des morceaux de viande, voilà, bien saisir. L'important de les saisir, c'est qu'on va complètement emmagasiner les arômes et le goût de ce lapin. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir donner un peu de coloration naturellement à la recette. Je vais prendre le lait maintenant. Terminé, Christelle? Terminé. Ah, mais impeccable. Je vais vous embaucher, je vais vous garder. Ah ben volontiers, hein. Un demi-litre de lait. Alors, le lait, vous pouvez prendre du lait entier, demi-écrémé, écrémé, c'est votre choix. Vous pouvez utiliser du lait frais, du lait cru, du lait UHT, mais rien ne vous empêche éventuellement aussi, si vous aviez un souci, eh bien, de reconstituer du lait et de faire cela avec du lait en poudre. Ben oui, je sais que ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça. Donc, ici, le lapin est vraiment bien coloré, hein, vous le voyez. On est sur quelque chose qui a pris de la couleur, bien caramélisé. On va pouvoir débarrasser ces morceaux de lapin directement à l'intérieur de notre casserole. D'accord. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ma petite Christelle. Et après, on va voir ce que l'on va faire. Alors, je n'ai toujours pas utilisé le foie du lapin, hein. C'est normal et on va voir pourquoi. Donc ici, je vais récupérer mes morceaux, je les mets à l'intérieur tout simplement. Alors, je vais sortir du gaz. Pendant ce temps-là, tiens, j'utilise l'énergie effectivement intelligemment. Je fais chauffer le lait. Voilà, je mets mes morceaux de lapin bien colorés à l'intérieur de ma casserole. Et ensuite, eh bien, on va faire suer les oignons. Alors, qu'est-ce que vous appelez faire suer les oignons? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Très bonne question. Oh, mais les studieuses, elles écoutent bien. Suer un légume, peu importe la famille de légumes qu'il soit, mais c'est très souvent des légumes qui sont chargés en eau, c'est extraire l'eau de végétation. Donc, on met tout d'un coup. Voilà. Très bien. On démarre ici. Je vais mettre mon foie de lapin avec les petits rognons à part. Voilà. Donc ici, on va laisser suer tranquillement ces oignons. Vous voyez, le lait est en train de chauffer. C'est vraiment tout simple. Voilà. Donc les oignons ici, on va extraire cette eau de végétation. On va légèrement les pré-cuire et nous allons pouvoir les disposer sur le lapin, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc vous allez voir, ça va être assez rapide. Voilà, le lait il est en ébullition, ma petite Christelle. D'accord. Eh bien, je vais verser le lait délicatement ici sur mes œufs et le sucre dans un premier temps. Voilà. Donc, je ne vais pas brûler, je ne vais pas faire coaguler. Et allez, c'est parti. Là, on peut y aller. D'accord. On a juste ce qu'il faut, tranquillement. Alors, il ne faut pas remuer trop fort, sinon il va y avoir un peu d'écume qui va venir se positionner à la surface, mais ça n'est pas très grave, il suffit de laisser reposer un petit peu. Voilà, très bien. Donc ici, j'éteins la plaque du haut. Alors ici, vous voyez, les oignons sont en train de suer. D'accord. Tout doucement, ça cuit, mais pas trop fort. Il ne faut pas que ce soit violent. Donc, je récapitule. Le lapin a été découpé en morceaux, salé, poivré. Nous l'avons saisi à l'huile. L'opération a été environ 5-6 minutes pour que les morceaux soient vraiment joliment colorés. Ensuite, ici, les oignons.
On peut utiliser aussi en saison, si vous le voulez, des échalotes. Ça peut être une bonne idée aussi. Alors, les oignons, là encore, moi, j'aime bien utiliser des oignons qui sont en appellation d'origine protégée. Vous avez deux appellations d'oignons. Vous avez l'oignon blanc des Cévennes et l'oignon rose de Roscoff. D'accord. Et oui, qui se trouve là-haut dans cette Bretagne que nous chérissons et que nous saluons tout particulièrement ce matin. Voilà, les oignons. Alors n'hésitez pas, hein, ma petite Christelle. Allez, remuer bien vivement. On remue bien les oignons, voilà. D'accord. C'est cette action qui permet de dire suer. Alors, je ne les ai pas ciselés, les oignons. Enfin, vous ne les avez pas ciselés, c'est-à-dire on ne les a pas hachés menu. C'est bien de les avoir dans cette forme-là. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir une petite dualité au niveau de la recette. Il y aura le croquant, on va retrouver les oignons entiers. Ils ne seront pas en purée, en bouillie dans la recette, puisque la cuisson du lapin, c'est environ une petite quarantaine de minutes. Donc c'est vraiment préférable de les couper oui, voilà, manière. Exactement. Hein, donc là, bon, voilà. Donc là, il colore tout doucement. Hein, Un joli tour de main. Ah ben, que voulez-vous, hein. Voilà, les oignons vont rejeter un petit peu cette eau de végétation. Le champignon a l'avantage de venir détendre un petit peu, c'est bourré d'eau, hein, le champignon. C'est un... Nous allons avoir notre pause. Oui, c'est vrai. La pause. Allez, chiche. Eh bien, dans quelques poignées de secondes, vous allez pouvoir avoir une pause. Allez, on continue tranquillement de faire suer nos oignons. Voilà. Allez, on fait une petite pause. Allez, c'est parti. On vous laisse sortir quelques instants, prendre un petit verre d'eau. Nous, on va faire la même chose que vous en ce lundi matin. À tout de suite. Juste comme il faut, ces oignons sont maintenant, vous le voyez, juste colorés comme il faut. Je vais les verser sur mon lapin et on va ajouter maintenant les champignons. Allez, les champignons. versez Allez, les champignons on y va. En une seule fois. Hop. Hop là, c'est pas grave. Et voilà. Et voilà. Et là, on peut ajouter une petite goutte d'huile également aussi, parce que c'est très chaud, donc ça va. C'était pas la peine de faire chauffer. Ça va être instantané. Et voilà, on va avoir des petits champignons. Alors, le même principe, c'est bien de séparer les oignons des champignons. Parce qu'autrement, si on avait mis les champignons avec les oignons, il y aurait eu un rejet d'eau quelquefois et c'est pas tout à fait miscible, ces deux petites familles. Donc, vous remuez tranquillement ici ma petite Christelle. Hein, pour que ces champignons se saisissent. Ils vont changer de couleur, c'est tout à fait normal, mais c'est ce que l'on recherche. C'est la saisie. Voilà, allez-y. Pendant ce temps-là, j'ai pris, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris une plaque qui va au four, tout simplement. J'ai mis une feuille de papier et j'ai mis de l'eau. La feuille de papier, c'est pour empêcher qu'il y ait, et s'il y avait une ébullition, de tout simplement qu'il n'y ait pas de bulle à l'intérieur de ma crème et de mes œufs au lait. Vous allez verser délicatement la préparation. Je n'ai mis absolument aucun arôme, rien du tout que le sucre vanillé, comme je vous le disais. Voilà, ici, on remplit. Alors, on peut faire des moules individuels également aussi, hein, si vous le voulez. Voilà. Donc, j'ai utilisé, je vous l'ai dit, un demi-litre de lait, 125 g de sucre et 4 œufs entiers. Rien ne vous empêche éventuellement d'y ajouter un peu de café, un peu de poudre de cacao, de la pistache, et vous allez avoir des œufs qui tout simplement seront aromatisés. Ici, je vais vous prendre tout simplement la poignée, ça c'est ingénieux. Je vais disposer cela dans mon four, tout bêtement. Je vais allumer mon four et programmer la cuisson sur 20 à 25 minutes, à four doux. Pas trop violent, ma petite Christelle. Voilà. Très bien. Donc, on ferme. J'ai mis 30 minutes ici. On va mettre en chauffe. Je vais le mettre à 120, entre 120 et 130. D'accord, pas trop chaud. Ça y est, c'est parti. Allez, voilà. Et au bain-marie. Allez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bêtise. Voilà, c'est parti. Au bain-marie, oui, effectivement, parce que si je les mettais tout simplement dans un four, je redonne la poignée. Voilà, ça c'est ingénieux. On va pouvoir couper l'électricité, voilà, c'est ça. Voilà. Les champignons, donc une pareil, belle couleur. Ils ont une très belle couleur, ils seront croustillants et ils ne vont pas rejeter trop d'eau après, vous voyez. Voilà. Alors là, une petite poêlée de champignons, même comme ça, avec un peu de persil, de l'ail. On passe à table, croustillant. Eh bien là, vous les versez tout simplement sur le lapin, voilà. On a de quoi faire.
Et là, nous avons la préparation qui est prête. Je vais mettre en mijotage, bien entendu. Ajouter tout simplement de l'eau. Oui, je ne déglace pas au vin blanc. Vous voyez, ma poêle est presque propre et on vient de terminer. Je vais ajouter de l'eau. Et rien ne vous empêche, si vous le voulez, de mettre un petit peu de bouillon de légumes. Vous savez qu'on peut acheter dans le commerce. Là, je vais saupoudrer avec un petit peu de bouillon de légumes. Et je vais mettre tout simplement de l'eau et faire mijoter. Ensuite, on rectifiera l'assaisonnement. Je vais prendre de l'eau ici dans mon cul de poule que je vais rincer. Oui, il faut essayer d'être malin, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement toujours utiliser... Voilà, ça évite de faire la vaisselle. Voilà, je mets de l'eau. Une bonne quantité d'eau. Oui, il faut. Oui. Bon, c'est pas nécessaire que ça recouvre complètement. Encore un peu d'eau. Voilà. Et après, on la fera réduire de toute façon. Très bien. Voilà, on va mettre un couvercle et on va laisser mijoter environ 35 minutes. Donc, mon couvercle est ici. Voilà, rien de plus. Si vous le voulez, quelques petites branches de persil, un peu de thym. Avec le lapin, le romarin va très bien. Là encore, la liberté de faire comme vous le voulez. Nous allons passer maintenant sur les joues de mangue. Alors, j'ai toujours réservé, je le précise, et je vais le mettre au réfrigérateur, j'ai réservé le foie et les rognons. Je les mets au frais, d'accord? D'accord. Alors, les joues de mangue pour ma petite puce. Alors, on va bien entendu passer la planche à l'eau, tranquille, parce qu'on a quand même découpé de l'oignon. Voilà, le tour est fait. Un petit coup sur la planche. Voilà, je vais vous débarrasser, bien entendu, ici. Vous voyez, vous avez un chevalier servant. Super, merci beaucoup. Voilà, alors on va donner un petit coup là. On va travailler proprement. Voilà, et puis on verra pour la vaisselle. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. On passe le couteau sous l'eau. Voilà. Et on va s'occuper des joues de mangue, donc qui est un fruit que l'on peut trouver toute l'année maintenant. C'est vraiment pas un fruit très onéreux et on va pouvoir se régaler avec des mangues, mais en entrée, pas en dessert. La mangue, ça peut être comme le melon. Alors ici, nos joues de mangue, elles sont ici. Elles sont ici. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre le couteau ici, qui est plus grand que celui-ci. Donc quand on dit les joues de mangue, eh bien c'est tout simplement de couper, vous avez un noyau au centre, de couper la mangue franchement des deux côtés en laissant le noyau au centre. Voilà, donc je vais vous faire un exemple. Donc vous découpez à peu près ici la mangue, voilà, et là vous avez ce que l'on appelle une joue. Et vous faites pareil de l'autre côté, et sur les deux mangues, ma petite demoiselle. Très bien. Voilà, donc vous l'avez vu, ce menu est fort simple à réaliser. Il ne vous en coûtera pas plus de 15 € pour 4 personnes. Là aussi, il faut le mentionner, dans ces périodes de crise, dans ces moments difficiles, il faut savoir utiliser des matières d'œuvre à la portée de tout le monde. Et on est sur du frais. Pour le moment, on n'a pas ouvert le congélateur, on n'a pas ouvert de boîte de conserve, on ne travaille que du frais. J'ai rien contre les produits surgelés, je n'ai rien contre les produits de conserve, mais quand on peut se régaler de produits frais, c'est encore bien meilleur. Vous voyez ici, le lapin est en train a commencé à mijoter, on le laisse, il n'y a rien à faire. Ne mettez pas de farine, ne mettez pas de fécule qui va alourdir votre sauce. Il y a d'autres moyens tout simplement pour épaissir et donner de la consistance à une sauce. Mais je le répète, on est lundi, vous avez bien mangé samedi, vous avez bien mangé dimanche, donc on va peut-être tout simplement essayer de manger aujourd'hui et de redémarrer une semaine. Ah ben voilà. Alors ici vous avez donc les joues de mangue et ce que l'on va faire tout simplement c'est retirer l'intérieur un petit peu comme on peut le faire sur un melon en fait. On va venir délicatement. Alors on va prendre un couteau plus petit. Vous faites attention de ne pas vous blesser. Vous tenez le couteau, vous allez dégager la partie charnue de la mangue comme ceci. Voilà. Donc la partie charnue intérieure délicatement. Voilà. Voilà, ça y est. Alors, vous enfoncez avec le couteau, voilà. Et vous tournez la mangue et ça se fait tout seul, voilà. Donc, on a ici d'un côté la chair de la mangue et de l'autre côté le contenant qui va nous être utile puisqu'on va voir qu'on va utiliser ce contenant
pour nous permettre tout simplement, eh bien, ici ça commence à bouillir même fort, donc on va baisser au minimum, voilà, je baisse ma plaque, je vérifie que tous mes aliments, voilà, regardez ça, ça mijote tranquille, et on va laisser cuire tout doucement, je vous l'ai dit, 25 à 30 minutes de cuisson. On rectifiera l'assaisonnement tout à l'heure. C'est important de toujours bien assaisonner parce que le bouillon, le jus de cuisson, eh bien, va venir assaisonner l'intérieur de la viande. Donc ici, vous me préparez vos 4 joues. D'accord. Ensuite, vous épluchez la partie supérieure ici, puisqu'il reste quand même de la chair que l'on va conserver. Donc vous enlevez cette peau. Allez. Très bien. Au travail, Miss Christelle. Au boulot. Au boulot, ma petite Sicilienne. Je mets la. Eh oui, la cuisine, c'est aussi des moments de partage, des moments de... Allez, un petit coup sur la planche. Voilà, pendant que Christelle est en train, elle, de découper ses mangues. Alors voilà. j'essaie, je ne suis pas aussi habile que vous. Alors, le couteau, oui. Oui, alors je vais vous refaire une démonstration. Petite démonstration. Oui, c'est normal, ma petite. Vous tenez bien à plat. D'accord. Et vous allez chercher avec le couteau, délicatement. D'accord. Voilà, alors celle-ci est un peu moins mûre que l'autre. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été fait exprès, mais c'est comme ça. Voilà, et vous faites tourner tout doucement la joue, la partie charnue. Voilà, ça y est, elle va se décoller toute seule. Voilà, ça y est, c'est parti. Et hop là, voilà. C'est une mangue sauteuse. Petit rodéo. Voilà. Merci bien. Je vous en prie, mademoiselle. Allons-y. Ensuite, ici, je vais préparer mon plan de travail pour réaliser mes pommes d'arfin. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous allions pouvoir effectivement les revisiter cette recette et donner un peu plus de gourmand et un peu plus de choses sympathiques. N'oublions pas de temps en temps de vérifier les œufs au lait. Tout va bien, le four est en fonctionnement. Je vous l'ai dit, la cuisson des œufs au lait, c'est une cuisson. On caresse tout doucement. On va venir faire tout simplement coaguler ces œufs, ce sucre et ce lait. Et on va avoir un résultat tout à fait exceptionnel. Des œufs au lait avec ce goût d'œuf, de lait, de sucre, de bâton de vanille. Bref. On y est presque. Mon Dieu. Et puis là, regardez ce petit lapin là, qui est en train tout doucement... Ça mijote. Ah ben oui, regardez ça mijote. Tout ça va se marier admirablement bien entre les oignons ou les échalotes et rien ne vous empêche, pourquoi pas, de personnaliser cette recette. Pourquoi pas un peu de curry, un peu de paprika, un peu de curcuma. Vous avez des herbes également, vous avez aussi des sauces légèrement pimentées. Pourquoi ne pas utiliser, si vous aimez, je n'ai pas dit de faire un truc qui allait, bien entendu, vous mettre le feu à la bouche, mais tout simplement une petite touche personnelle qui apportera, un gourmand supplémentaire. Là, je vais retirer, je vais la garder. Vous voyez ma poêle, regardez. C'est ça qui est génial. On a fait le lapin, on a fait les oignons, on a fait les champignons. On va pouvoir la garder pour faire les pommes d'arfin. Pour ce faire, c'est pas compliqué. J'ai ici une mandoline et je vais courtiser la plus belle Christelle du monde. Et gratte sur ta mandoline, mon petit Gherardo. Je vais vous laisser faire, avec la mandoline. Vous allez me laisser faire? Oui, je comprends tout à fait. La mandoline est un objet effectivement un petit peu tranchant, je dirais. Alors, ici, des pommes de terre. Je vais râper ces pommes de terre crues pour avoir, l'équivalent d'une carotte râpée. Moi, j'aime bien garder la peau, donc on les a lavées, on les a préparées, nos pommes de terre. Et quand je vous disais que l'on allait revisiter la recette, on va tout simplement prendre de jolies pommes de terre qui ont été lavées, bien entendu, au préalable. S'il y a des petites parties qui sont abîmées, vous les enlevez et vous préparez une mandoline. Alors, une mandoline, c'est cet objet multifonction en cuisine qui nous permet d'émincer, de trancher, de ciseler. Il est vrai que si vous n'avez pas ce type d'appareil, vous pouvez très bien utiliser pour râper le gruyère. Vous savez, là, vous avez des appareils tout simples, manuels, en acier inoxydable, avec des faces différentes, plus ou moins grosses, et vous allez pouvoir râper tout simplement. Alors, moi, je le râpe ici très facilement. Alors, vous voyez ce que l'on va obtenir.
Voilà, on va obtenir des petites petites, voilà, une julienne de pommes de terre, tout simplement. Alors, ne la lavez pas, hein, vous gardez bien la fécule, c'est important. Ici, eh bien, je vais continuer de râper mes pommes de terre pendant que Christelle est en train de se débattre avec ses joues de mangue et d'éplucher les mangues, les côtés des mangues, voilà. Je m'en sors. Voilà, j'ai fini. Ça y est, c'est fini. Alors, ce que vous allez faire maintenant, vous allez découper... Attendez, je vais m'essuyer les mains. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire, tout simplement. Vous allez... Alors, on va prendre une assiette, on va déposer les morceaux de mangue ici. Voilà. Et on va découper la mangue en petits dés, tout simplement. Voilà, comme ceci. D'accord. Voilà. Donc, vous allez faire d'abord ce que l'on appelle eh bien, une jardinière. Et puis maintenant, on va faire une macédoine. Alors, prenez le couteau qui est un peu plus grand. Voilà. Et vous faites une macédoine, voilà, de jolis petits cubes, de mangue, tout simplement. Voilà. Et pareil avec les morceaux que vous avez pris ici, vous irez chercher le long, voilà. Hein, voilà. Donc là, on va récupérer effectivement ici des morceaux de chair, hein, il ne faut pas les gaspiller. Voilà. Oui, tout à fait. Ici, on peut les récupérer encore. Non, ça va, c'est bon, on est prêt. On va les garder pour nous, ceux-là. Hein. Très bien. On va... Puis avec les enfants, ils vont adorer. Ah, ça, c'est sûr. Ils vont adorer se régaler, ces trognons. Ils vont aller croquer, là, vous savez, ils vont s'en mettre plein. Il y aura des petites moustaches avec du jus de mangue bien frais. Vous me coupez ces petits morceaux de mangue. Alors, un petit peu irrégulièrement. Hein. Le but n'est pas non plus de faire quelque chose. On n'est pas... Ici, je continue mes pommes d'Arfin. Très bien. Vous voyez. Voilà. Je continue tranquillement. Faites attention de ne pas vous couper. Alors, utilisez des variétés de pommes de terre spécifiques hein, pour faire poêler ou frire, puisqu'on va utiliser quand même un peu de matière grasse sur cette recette. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Et on va ajouter du sel, du poivre, nature, pas d'œuf, pas de crème, quelque chose de naturel, puisque j'ai dit pommes de terre, donc ça aura le goût de la pomme de terre. Bien souvent, ces pommes de terre-là, vous les trouvez dans le commerce, dans des magasins spécialisés dans le surgelé, mais très et trop souvent. Ça va, Christelle? Ah, ça va, impeccable. Très bien. Donc ici, j'ai mes pommes de terre, vous voyez, là, très bien. Alors ma mandoline, ouais, encore une, allez, peut-être pas une entière. Oh, si, ça va aller. Voilà, donc j'ai récupéré, voilà. Ici, j'ai mes pommes de terre qui sont prêtes. Je vais pouvoir les assaisonner, tout simplement, hein, vous voyez. Donc, elles ont été lavées, je le précise, avant. Moi, quand ce sont des pommes de terre fraîches comme maintenant, je laisse tout simplement, eh bien, la peau, ça apporte un peu plus de goût, puis c'est un peu plus... les vitamines sont là. Alors, on va voir également pourquoi j'ai gardé et pourquoi j'ai mis 2 carottes. J'ai dit tout à l'heure, revisiter la recette. Eh bien, ce que je vais faire, ma petite Christelle... Je vais faire une multicouche. Je vais mettre pommes de terre. Au milieu, je vais râper 2 carottes. On mettra des carottes. On va recouvrir avec les pommes de terre. Donc, c'est une pomme d'Arfin revisitée avec ce petit côté sucré comme vos yeux secrets et sensuels au milieu de la pomme d'Arfin, avec un tout petit peu de jus. Sans matière grasse, vous l'avez vu, on essaie de cuisiner intelligemment. Aujourd'hui, c'est important de penser à sa santé. Oui. Bouger, manger 5 fruits, 5 légumes. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire manger 5 fruits, 5 légumes par jour? Trop souvent, on vous le dit, on vous le met sur des bandeaux à la télévision, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement 5 fois 90 grammes par jour. Toute famille de fruits, de légumes confondus, qu'ils soient crus, qu'ils soient cuits, qu'ils soient surgelés, qu'ils soient en compote, qu'ils soient en marmelade, qu'ils soient en confiture, c'est 5 fois 90 grammes. Cela représente un volume de 450 grammes. C'est assez simple. Et voilà, c'est pas plus compliqué. C'est pas de manger 5 ananas. Hein. On va pas vous dire, allez, tu vas manger 5 ananas, alors pourquoi pas 5 framboises ou 5 haricots verts? Non, bien entendu. Alors ici, sel et poivre. Excusez-moi, bel enfant, continuez de travailler. Je vous laisse avec vos mangues. Pareil, sel, poivre. Moi, je suis pour le goût des aliments, donc on ne va rien rajouter. Par contre, là, il faudra aller assez vite. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que la pomme de terre râpée, au contact, tout simplement, eh bien, de l'air ambiant, aura tendance à quoi? Eh bien, à s'oxyder et de devenir un petit peu rouge. Donc, vous travaillez tout de suite vos pommes de terre. Et voilà. Je vais allumer ici ma plaque. Je vais mettre... Alors là, on est obligé de mettre un peu plus d'huile que ce que l'on avait mis auparavant. Voilà.
une bonne cuillère d'huile. Voilà, très bien. Ensuite, je mélange bien mes pommes de terre. Vous le voyez, je ne les ai toujours pas lavées. Je garde le côté féculent, je garde cette fécule qui est fraîche à l'intérieur de mes pommes de terre. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, je vais les mettre ici, tout simplement, sur ma planche de travail. Et je vais peut-être râper. Allez, on va râper la carotte. Je vais donner un petit coup d'eau à ma mandoline. Voilà. Et gratte, et gratte. Ça va, Christelle? Ah ben c'est terminé. Tout va bien, tout va bien? Allez, ici, je vais... Oh là, petite bouteille qui se casse la bignole. Ici, je vais râper une carotte. D'accord. Voilà, vous voyez, donc pareil, je vais avoir une carotte râpée. Et on va venir positionner cette carotte râpée sur le centre de ma pomme d'arfin, qui lui apportera tout d'abord une couleur sympathique, et puis un gourmand. Puis la carotte, c'est bourré aussi de carotène, c'est bourré de vitamine C, des vitamines hydrosolubles qui vont se dissoudre dans l'eau et qui sont tout à fait... On regarde le lapin, s'il vous plaît? Allez, on regarde le lapin. C'est bien beau de me regarder. Regardez ça, ça mijote, ça mijote, ça mijote. Et ça sent très bon. On ne touche rien, vous laissez faire. Ça ne peut pas accrocher. Ça va tout simplement cuisiner, réduire l'ensemble des aliments, les oignons, les oignons, les champignons. Et puis on me dit qu'on fait encore une petite pause là. Allez, allons-y. On y va, allez, c'est parti. Oh là là, heureusement que vous êtes là, ma petite Christelle. Ici, l'huile est chaude, vous le voyez. Je vais ajouter ma première partie de pommes de terre. D'accord. Voilà. Ah oui, il faut vraiment faire saisir. Oui, là, il faut que ce soit saisi. D'accord. Voilà, vous mettez ces pommes de terre ici et on va utiliser une spatule. Voilà, comme ceci. Il faut compacter un peu. Oui, tout à fait. Mais vous allez voir, ça va se faire tout seul après. D'accord. Voilà. J'ajoute ici mes carottes au centre. Voilà, c'est ça l'originalité. Par contre, je ne les ai pas assaisonnées, les carottes. C'est volontiers. C'est volontaire, c'est volontiers. Oh là là. Volontiers aussi. Voilà. Et maintenant, je vais remettre une couche de pommes de terre ici. Voilà, tout simplement. Une bonne couche de pommes de terre. Voilà. Qui va venir garnir et cacher un petit peu ces carottes. Voilà. Et voilà. Ensuite, il suffit de positionner tout cela. C'est la fécule de pomme de terre qui va venir, fédérer, souder, sceller ce joli petit monde. Je mets ma planche ici au sale. Je la nettoierai tout à l'heure. Je ferai la vaisselle, ma petite Christelle, rien que pour vous être agréable. Ici, vous voyez, on va laisser colorer. Alors, à feu vif, là, à feu vif, on est bien d'accord, quitte à réduire. Donc, il n'y a rien de plus naturel que ces pommes d'arfin avec une petite poignée de carottes. Regardez, vous voyez, ça n'accroche absolument pas. Bon, je n'ai pas de mérite non plus parce que je conseille d'utiliser du matériel anti-adhésif, que ce soit céramique, que ce soit ces matériaux, je dirais, modernes. Donc là, voilà, on a une très très belle poêlée de pommes d'arfin et de carottes. Mais rien ne nous aurait empêché, ma petite Christelle, d'utiliser éventuellement un autre légume. Du chou blanc, du chou rouge, pourquoi pas un petit émincé de poireau. Bref, on aurait pu avoir des idées originales et réaliser des petites recettes sympas. Donc, ici, la pomme de terre est en train de saisir. Quand elle sera bien caramélisée, quand elle sera bien croustillante, on va la retourner. On va la retourner. Ici, le lapin est en train tout doucement de cuire. On avait dit entre 25 et 30 minutes de cuisson. Je n'ai pas revérifié l'assaisonnement. On le revérifiera tout à l'heure. Jean Bafouille, ce sont vos yeux. Excusez-moi, chers amis, comment voulez-vous cuisiner avec une beauté? Et puis regardez ce qu'elle nous a préparé. Vous allez me faire regardez ce tableau ici. Et oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une artiste peintre. Eh bien oui, nous mêlons culture et gastronomie. Ce tableau a été réalisé avec ses petites mains de fée. Et oui, notre petite Christelle Ottaviano. Alors, ici, il ne nous reste plus qu'à faire quoi? La mangue, et là, on est en temps réel. Vous êtes chez vous, c'est lundi matin, je le répète. Eh bien, il suffit tout simplement, ma petite Christelle, de répartir ces morceaux de mangue à l'intérieur des joues ici que vous avez. Allez-y, vous répartissez régulièrement. Avec les mains?
avec le petit couteau. Écoutez, si vous voulez avec les pieds, moi je veux bien. Hein? Non. Donc, non, avec les mains, bien entendu. Voilà. En cuisine, Allez, non, je sais, en cuisine, allons-y. eh bien, c'est avec les mains que ça se passe. On Je a vais nos mains m'aider. propres, vous le voyez. On est toujours en train de faire très attention. Mais la cuisine, c'est quelque chose de sensuel, vous savez. Il faut utiliser ses mains. Voilà. Très bien. Ici, vous voyez ma poêlée de pommes de terre. Alors, on va pas se lancer, puisque ce n'est pas une poêle, c'est une petite sauteuse. On va tout simplement, je vais vous montrer comment faire pour retourner sans problème. J'avais une assiette qui était à ma disposition. Eh bien, on va tout simplement vous montrer comment il faut faire pour retourner ces pommes de terre afin qu'il n'y ait pas d'accident ménager. Il faut y penser à ça aussi, à ces accidents Ah oui, tout à ménagers. Ou alors il faut ménager les accidents. Voilà. Ici, ça me paraît être... Oui, ça me paraît être commencé. Oui, comment on à sait être- à quel moment on peut On le voit. retourner, hein? Vous le voyez ici sur le bord, ma petite Christelle, ça commence à changer de couleur. D'accord. On a déjà C'est notre une belle indication. couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner. Alors par simplicité, l'intérêt de ce type, vous voyez, il suffit de prendre eh bien, une assiette suffisamment grande. Je prends mon torchon et je vais retourner. Vous voyez, regardez, en une seule fois, D'accord. sans me brûler, en faisant attention. Voilà. Et là, ben, il n'y aura pas de souci. Et je vais pouvoir ensuite, eh bien, vous allez le voir, hein, c'est automatique. Regardez si c'est joli. Waouh. Vous voyez, regardez cette coloration. C'est très joli. Il suffit de remettre de l'autre côté. On a ces pommes d'arfin absolument magnifiques. Je vais faire de la même chose, c'est-à-dire je vais tout simplement ici, voilà, je vais appuyer dessus. D'accord. C'est une cuisson assez rapide, hein. Je vais baisser, bien entendu, pour que ça puisse mijoter. Il n'y a pas de couvercle, il n'y a rien à faire. Un petit peu de persil si vous le voulez, mais ça c'est chacun qui le décide comme il a envie de le faire ou comme il le voit. Je remets ma poignée bien entendu en place et on va avoir tout simplement un menu d'une harmonie exemplaire, ma petite Christelle. Alors, n'en on va aller doute pas. faire un petit tour dans le four pendant que Christelle est en train tout simplement eh bien, de mettre mes garnir petits ses cubes. demi-joues de mangue. Voilà. Très bien. Il y en a à foison. Hein. Est-ce qu'elle est bonne? C'est très très bon. Oh, bah, je vais tenter aussi alors. Un petit morceau Voyons de voir. mangue. C'est bon. Ici, vous le voyez, les œufs sont en train de cuire tout doucement et tranquillement. Il n'y a absolument aucun problème, aucun souci. Nos mangues sont en train, elle est en train de répartir Voilà. effectivement généreusement. Oh, s'il en reste Généreusement. trois petits morceaux, on le Oui, finira, vous oui, inquiétez tout à pas. fait. Le lapin, je vous le disais, la coloration, regardez cette coloration de sauce est tout à fait naturelle. Il n'y a eu absolument aucun produit chimique, aucun colorant. Et on va avoir une très belle recette. Ici, nos pommes de terre d'Arfin, elles sont juste comme il faut, un petit peu caramélisées, vous voyez, ça fait un petit peu comme les pommes paille. Alors je sais que les industriels de la restauration appellent ça les pommes paillassons. Bon, moi je trouve ça un petit peu bêtou, mais enfin, moi j'aime bien appeler les produits. Alors ici, on a nos 4 joues de mangue, ma petite Christelle. Vous pouvez aller me chercher une grande assiette, Alors, une grande s'il assiette. vous plaît. Donc, Christelle a épluché les mangues. Elle a coupé ses mangues, vous le voyez, en petits cubes, façon un petit peu macédoine. On va disposer Voici. effectivement ces mangues sur une assiette, comme ceci. Voilà. Et à vous d'utiliser, je dis bien, l'alcool. Alors à consommer avec modération. On va pouvoir y mettre soit de l'orange, soit tout simplement, eh bien, de l'anis. Hein, il existe des liqueurs d'anis. Je n'ai pas dit de l'alcool d'anis. Attention, hein, n'allez pas me mettre un alcool à 40 degrés. Je vous dis tout simplement de l'anis, mais sous forme de crème. Voilà. Et on va les laisser quelques minutes au réfrigérateur, comme ceci. Et pourquoi pas au moment du service, une petite feuille de menthe. C'est tout. C'est frais, c'est bon. L'association de la mangue avec l'orange ou l'anis, c'est un mélange à la limite de l'outrage. Alors, je vous laisse mettre ça au réfrigérateur. Très bien. C'est tout prêt, c'est tout bon. Ici, les enfants vont se régaler. C'est vrai qu'il y en a eu un peu plus, mais on va se régaler avec. C'est pas un souci. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite.
Voilà, vous en voulez un petit morceau? Allez, approchez-vous. Approchez-vous, venez, venez. Allez, approchez-vous là, allez, viens près de moi, un petit morceau de mangue. Ah, mes trognons, je vous adore. La pomme de terre, regardez ici, absolument pas attachée. Je le répète, pas de couvercle. Ce n'est pas la peine de mettre un couvercle. C'est cuit de façon naturelle. Rendez-vous compte, en moins d'1 heure, on va pouvoir faire manger 4 personnes avec un billet de 10, un billet de 5. Et sans perdre de temps, ce n'est pas parce que je suis un pro, ma petite Christelle m'a aidé, on a réalisé un menu de façon très simple. Dans votre cuisine, chez vous, il n'y a pas eu d'ustensiles particuliers, on ne vous demande pas d'avoir un robot professionnel, on ne vous demande pas d'avoir une plaque de cuisson professionnelle, une plaque électrique, induction, au gaz, peu importe, et vous allez pouvoir réaliser la même chose que nous, dans un laps de temps, je dirais, record. Et puis là, quand on passe à table, Christelle, Super. eh bien, le bonheur, c'est de se dire que quelque part, c'est... Dites-moi. Et c'est moi qui l'ai fait, c'est nous qui l'avons fait. Alors bien entendu, tous ces produits, vous allez me dire, on peut les trouver dans le commerce, vous n'avez pas tort. Et regardez, il y a tout l'alphabet derrière. E130, E140, E160, KW, machin, bidule. Bref, et à force de manger et de consommer tous ces produits, eh bien, on s'étonne après, on dit « Oh, on est un peu patraque, on n'est pas bien. » Voilà. Là, la pomme de terre va être croustillante, mais à l'intérieur, ma petite Christelle, à l'intérieur, dites-moi, ça va être moelleux. On va croquer, je dirais, et on n'aura vraiment que le goût de la pomme de terre. Et des petites carottes, bien entendu, puisque nous avons ajouté des petites carottes. Ici, les œufs au lait vont être presque prêts. Alors, les œufs au lait, moi, je vous donne un conseil. Ne les mangez pas nécessairement complètement froids, trop froids, sortir du réfrigérateur. Quand ils seront cuits, donc là vous avez vu que la progression du travail était cohérente, on a commencé par le lapin puisque c'est ce qui cuit le plus longtemps, ensuite on a lancé les œufs au lait puisqu'il y avait 25 minutes à peu près de cuisson, il nous en reste une dizaine de minutes, on va arriver au bout, eh bien on s'aperçoit que l'on va tout simplement réaliser un menu hyper sympa et puis eh bien, le plaisir de se retrouver autour d'une table familiale. Regardez ici, c'est seulement le jus des légumes, la texture du jus de la viande qui va donner cette texture et on va pouvoir saucer dans l'assiette. Saucer. Et l'après-midi, je vous garantis une chose, vous n'allez pas siester parce que ça ne sera pas quelque chose de lourd, d'indigeste. Vous allez vraiment vous régaler. Le bonheur sera dans l'assiette, pas uniquement dans le pré. Alors, ma petite Christelle, ce que l'on va faire, je vais vous demander de nous apporter des assiettes. D'accord. De différentes formes. Très bien. On va pouvoir, eh bien, présenter ce que nous avons, bien entendu, réalisé de façon simple. Voilà. Et, merci ma petite puce. Oui, posez-les là. De rien, par ici. C'est bien. Allons-y. Je vous avais dit, le foie, ne faites rien, ne le cuisez pas pendant 35 ou 40 minutes. Ce que je vous demande avec ces 2 petits rognons, c'est de le mettre au-dessus. On ne l'a pas saisi, on n'a rien fait. Il va seulement cuire avec la vapeur, je dirais, de cuisson. Donc on remet ici tout simplement le foie, sans assaisonnement, sans rien. Voilà, les 2 petits rognons, et on va laisser cuire pour que ce foie ne soit pas terreux. Parce que quand on fait trop cuire du foie, dans la bouche, on a l'impression d'avoir de la sciure de bois. Alors que là, il faudra qu'il soit à point. Donc, 3-4 minutes avant la fin de la cuisson du lapin, on va tout simplement, eh bien, quoi faire? Mettre ce foie sans rien. Il va venir s'aromatiser des vapeurs du bouillon de cuisson. Ah là 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 là. Ici, on a nos petites assiettes. Je vais reprendre ma petite planche. Là 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 là, que je suis bien ce matin. Je démarre bien la semaine. Et vous, Christelle, ça va? Impeccable. Impeccable. Et en plus, on a un tableau magnifique dans notre cuisine qui nous apporte bonheur. Voilà. Ça va être pour découper tout simplement ma pomme d'arfin. D'accord. Le lapin, eh bien, on va pouvoir comprendre comment on va le dresser. La joue de mangue, ça va être très simple. Sur une petite assiette, on va voir qu'on pourra, eh bien entendu, dresser une petite joue de mangue. Rien. Qu'est-ce que c'est qui est au menu? C'est une joue de mangue. Tous les flonflons que vous pourriez mettre en plus ne servent à rien. Sinon, je dirais,
une présentation un petit peu ostentatoire. Allez, utilisons-le ce mot. Ici, ma pomme d'Arfin est splendide. Là, regardez le foie. Ah oui, vous voyez, effectivement. il est presque cuit, mon foie. Alors, ce que je vais faire, je vais couper l'alimentation, voilà, et on va le laisser finir de cuire tranquillement, comme ça. D'accord. Juste cuit à la minute, à la vapeur du bouillon. Donc, il s'est écoulé environ 40 minutes depuis le début de 50 minutes depuis le début de cette émission. On va couper ici la pomme d'Arfin, elle est cuite, regardez. Hop là, on la met, et voilà. Pareil, je n'oublie pas d'éteindre ma plaque électrique. Et regardez, ma petite Christelle, regardez ce qu'il se passe ici. Vous allez couper cette pomme d'Arfin, et à l'intérieur, les pommes de terre sont moelleuses. Vous allez voir, mais alors là, on a des belles portions, parce que regardez Oui, ce que c'est qu'une effectivement. portion, hein, et regardez un petit peu si c'est moelleux, et au milieu, vous avez cette carotte ici, tout à fait exceptionnelle. Alors, ce que je vous demande, moi, c'est de couper en deux, hein, d'utiliser une jolie assiette, voilà. Vous allez mettre tout simplement un morceau de pomme d'Arfin dans un sens, un morceau dans l'autre, voilà, comme ceci, voilà. Et au milieu, nous allons pouvoir mettre un morceau de lapin, juste avec un petit peu de jus de cuisson. Je dis bien du jus de cuisson, non pas une sauce avec de la crème, du beurre. Non, 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 non. On va rester simple. Regardez ici. Je vais sélectionner un morceau de lapin. Donc là, ça finit de cuire, vous le voyez. Regardez le foie, s'il est Oui, beau. effectivement. On dirait un morceau de foie gras. Alors ici, vous allez prendre un joli morceau de lapin. Par exemple, ici, cette petite cuisse-là. Voilà. Vous la mettez au centre, ici. Voilà. Et avec une cuillère que je n'ai pas avec moi, eh bien, on va mettre un petit peu aromatisé avec un petit peu du jus de cuisson, des champignons. On est vraiment dans le bonheur. Et pourquoi pas se répartir un petit morceau de foie chacun. oui. Alors, on peut rajouter tout simplement, eh bien, pourquoi pas un petit morceau de persil, hein, voilà, qui va venir égayer ce joli petit monde. C'est tout bête, hein, c'est tout simple, rien de bien compliqué. La nature est dans votre assiette, voilà. Tout à fait. Ensuite, ce que l'on va faire, on va prendre les mangues, hein, qui ont passé quelques minutes au réfrigérateur, mais ce n'est pas la peine de le faire plus longtemps. Donc, on va prendre une assiette un peu plus petite, voilà. Vous pouvez mettre la joue de mangue ici. Alors, rien ne vous empêche de pouvoir présenter ceci d'une façon avec une petite feuille de menthe, avec quelque chose de sympa. Donc, on a déjà ici une entrée fraîcheur pour ce lundi matin. On a, bien entendu, ici notre lapin. Alors, je vais prendre quand même la précaution de mettre quelques champignons dessus. Voilà. Avec des oignons. Voilà. Voilà. Super. Et tout ça, c'est simple à faire et ça coûte pas cher. Et c'est bon. Hein? On va se régaler. Oui, on va se régaler. Puis après, on répartira le jus sur toutes les assiettes. Voilà, donc oignons ou échalotes. Voilà, le tour est joué. Ici, on a notre jus de mangue. Et là, ben, tranquillement, nos œufs au lait sont presque cuits. Dans 1 ou 2 minutes, on va pouvoir les sortir. Et on va les laisser tout simplement finir de cuire. Voilà. Dans l'eau, hein, vous voyez là, ça épaissit, c'est prêt. Donc, il faut les laisser refroidir tranquillement et nous allons pouvoir passer à table en toute simplicité. Voilà. Donc, ce que l'on voudrait, c'est vous souhaiter un excellent appétit. C'est vous dire, eh bien, bon lundi, redémarrez bien cette semaine. On va vous laisser avec notre petite Christelle. Nous, on va passer à table. On va se régaler, un bon morceau de pain. Et puis, vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée. Allez, bonne journée à vous.